S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Et j'aime la vidéo. Et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Nouvelle sortie haineuse contre l'Algérie de la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, n'a pas manqué l'occasion de faire la une en critiquant le fait que les hautes autorités du pays aient demandé à la France officielle de reconnaître 132 ans de colonisation. Connue pour ses positions anti-algériennes, la présidente du Rassemblement national fait l'apologie des bienfaits de la colonisation. Abdelmajid Bouakrassi. Elle revient une nouvelle fois à la charge, comme à l'accoutumée, pour verser son venin et sa haine sur l'Algérie indépendante et souveraine, près de 60 ans après la fin des colonies et de la Révolution de novembre. Son père Jean-Marie Le Pen, tristement célèbre sanguinaire pour avoir été un ancien tortionnaire du 2e bureau d'Alger, avait déjà laissé ses traces en Algérie par les atrocités et les sévices qu'il commettait sur les moudjahidines, lui qui avait également érigé la torture en pratique, voire en arme presque légale, dans la guerre que les armées coloniales ont utilisée dans la répression des Algériens durant la guerre de libération nationale. Une guerre génocidaire que la France coloniale a voulu imposer au peuple algérien. C'est de Marine Le Pen qu'il s'agit, une extrémiste de la première heure, connue pour être une grande partisane d'une certaine thèse défendant la France coloniale. Comme étant une nation civilisatrice des peuples, elle a depuis toujours fait l'apologie des bienfaits du colonialisme pour les peuples et en particulier pour l'Algérie. Ses positions anti-algériennes ne datent en réalité pas d'hier. Elle récidive une fois de plus, elle qui a déjà mené une croisade des plus virulentes contre sa propre famille, à commencer par son père qui l'avait mise sur orbite, puis son mari, et pour en finir avec le drame familial, elle achève sa nièce. Elle réagit aujourd'hui dans une démarche haineuse en critiquant d'une manière acerbe le fait que l'Algérie indépendante ait demandé à la France officielle de s'excuser en reconnaissant les 132 années de colonisation. Pour Le Pen, l'extrémiste de droite, et dans son esprit étroit, la colonisation de l'Algérie par la France était une œuvre civilisatrice et que les Algériens regrettaient l'époque de la France des colonies. Pourtant, la France des colonies, celle dont parle la petite Marine, c'est celle des enfumades, de la Gégène, du génocide, des fosses communes, de la corvée des bois. Cette époque-là est révolue et bien terminée. La France de papa, celle de papa tortionnaire, elle est bien derrière nous. Juillet 1830, juillet 1962, 132 années de colonisation, longue et ténébreuse, des millions de martyrs, c'est le prix consenti par les Algériens pour arracher fièrement leur indépendance. Basta. Et à Paris, le propos de la présidente du Rassemblement national n'est pas passé inaperçu pour les historiens. Marine Le Pen ne fait que reproduire le discours raciste de son père, Jean-Marie, qu'elle a pourtant tué politiquement. Afef El Houchet. Dans la famille Le Pen, on demande la fille, Marine, de son prénom, biberonnée au dogme du père, largement nourrie de l'amertume d'une Algérie française que l'histoire avec un grand H a voulu algérienne, malgré plus d'un siècle de conquête coloniale. C'est sans doute ce qui explique la réaction quasi pavlovienne de Jean-Marie Le Pen et de son héritière à tout événement autour de l'Algérie, puisse-t-il être au mépris du recueillement d'un peuple devant la mémoire de ses résistants séquestrés plus d'un siècle et demi sur les terres du colonisateur. Réaction au fond très classique et passablement attendue, destinée à faire oublier les turpitudes de son organisation qui reste une organisation pro-Algérie française et sans doute plus encore à faire oublier les turpitudes de son propre père dont il est notoire et désormais parfaitement établi qu'il a été intertionneur en Algérie pendant la guerre. Mais le passé du père n'explique pas à lui seul cet acharnement contre l'Algérie devenu un fonds de commerce électoral pour le Front National dès sa création en 72 et dont les piliers fument 40 ans durant les anciens de l'Algérie française et les nostalgiques du régime de Vichy, d'après les spécialistes de l'extrême droite française. L'électorat du Rassemblement national aujourd'hui est un électorat qui, sur les questions coloniales et plus spécifiquement algériennes, en raison du nombre très important de rapatriés d'Algérie en France, est un électorat qui, pour le Front National, est absolument essentiel, à la fois au plan local, bien sûr, mais évidemment au plan national. Et même si la fille a politiquement tué le père et que le Front a muté en Rassemblement, elle a reconnu à Marine Le Pen comme de commémoration mémoire que l'OAS a tenté d'atteindre.
Besoin que le régime de Vichy redébarque sur l'île, enfin débarque sur l'île aujourd'hui. On a assez souffert avec tout ça. Des déclarations qui ont fait réagir la politologue militante anticolonialiste Françoise Vergès, qui a déclaré que la France n'est pas prête à confronter son passé colonial, encore moins de donner des leçons. Je vous invite à l'écouter. La France a encore beaucoup à faire pour confronter son passé colonial et les crimes que l'État français a commis dans toutes ses colonies, et particulièrement évidemment en Algérie, mais aussi au Cameroun, à Madagascar et au Vietnam. On est encore très loin du compte pour qu'il y ait une vraie réparation de ce qui a été fait. Très loin du compte. En France, où on connaît de grandes difficultés, où finalement il y a même des enfants qui ont faim dans un des pays les plus riches du monde, je ne vois pas comment la France peut donner des leçons à des pays qu'elle a colonisés pendant tant de siècles et qu'elle a exploités. Et que ce qu'on vient d'entendre, effectivement, comme vous le rappeliez, de témoignages de personnes qui souffrent encore et d'un pays qui continue effectivement à connaître les blessures de ces luttes pour une indépendance tout à fait justifiée et méritée.